Bonjour, donc petite vidéo pour vous apprendre à utiliser le logiciel Veillon qui va vous permettre en salle informatique ou dans une salle où vous allez avoir plusieurs écrans, plusieurs ordinateurs, qui va vous permettre de voir exactement ce qui est affiché sur les écrans de chaque ordinateur. J'en profite pour vous faire un autre tuto très rapidement. Vous voyez qu'en haut à droite de mon écran, vous avez marqué erreur, machine gesteur inconnu. Alors c'est une petite erreur qui arrive lorsqu'on réutilise l'ordinateur souvent après quelqu'un. Donc il suffit en fait de relancer l'explorateur Windows. Alors pour ce faire, c'est une manipulation très simple. Vous allez faire un CTRL-SHIFT espace. Vous avez le gestionnaire de tâches qui s'ouvre. Et là, on va aller chercher en fait l'explorateur Windows, qui est le petit dossier jaune. Vous l'avez là. Je zoome. Explorateur Windows. Vous cliquez droit. Vous avez redémarré. Et si vous venez voir, voilà. L'explorateur Windows s'est relancé. On voit que je me suis logué sous le compte administrateur, que ma machine c'est Info1, qui est donc la salle 103, c'est informatique 103. Donc voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire réapparaître ici le nom de la machine si vous avez besoin, si notamment vous avez un souci informatique et que vous ne connaissez pas le nom de la machine, vous pouvez le lire ici. Et si vous aviez l'erreur, ben voilà comment on fait pour corriger l'erreur. Sinon, c'est pas bien grave en soi, ça n'a pas trop normalement de conséquences sur le reste. Donc voilà. Donc petite parenthèse terminée. Pour aller chercher le fichier Veillon, pour pas que ça entre entre de mauvaises mains, même s'il y a des sécurités, vous allez voir. On va aller chercher en cliquant sur le bouton Windows en bas à gauche et on va aller chercher AV, donc Veillon. Ici, je zoome. On voit pas très bien. Voilà. Veillon, je clique et vous avez Veillon Master. Alors chaque ordinateur de la salle en fait aura une application Veillon d'installer, sauf que pour le professeur, ce sera le Veillon Master qui va contrôler en fait de loin tous les autres. Alors si on regarde bien, on vous demande ici, voilà, de remettre votre mot de passe. C'est votre mot de passe de votre compte. Alors, je me suis logué sous le compte administrateur, donc je vais hop, vous faire un zoom du reste de la salle le temps de rentrer le compte administrateur. Voilà. Une fois rentré, hop, vous tombez sur cette page. Alors, les écrans sont noirs, c'est normal. Le temps que ça apparaisse, voilà. Donc, j'ai allumé avec des profils invités élèves et un profil élève factice de début d'année. J'ai lancé 3 appareils. Et j'ai l'appareil où je me suis logué là en tant que Monsieur Desgosses, le poste juste à côté. Donc, celui-là où je me suis logué avec mon compte. On voit que celui-là est bloqué. Donc les professeurs, on ne peut pas regarder ce que vous faites. D'accord? C'est seulement les comptes élèves. Et ça ne marchera que si vos élèves sont en fait logués qu'une fois. Ils ne peuvent pas se prêter. S'ils n'apparaissent pas, la première raison, peut-être qu'ils ont prêté leurs identifiants à un voisin et qu'ils sont à deux sur le même identifiant. Donc ce sera la première chose à vérifier si ça n'apparaît pas. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci de cet ordre-là. Pas en début d'année en tout cas. Du coup, vous avez là tous les écrans qui sont allumés et logués. D'accord? Si vous regardez à côté, en fait, dans la salle, j'ai allumé tous les écrans, tous les ordinateurs. Ils sont tous allumés. Je vais ne voir surveillant que les ordinateurs où une personne s'est connectée. Donc j'ai 4 postes, dont un professeur, que je ne pourrais donc pas voir et manipuler. Par contre, je peux très bien sur l'élève ici, en faisant un petit zoom là. Alors je vais enlever cette petite option qui me permet d'ajuster automatiquement la taille des icônes. Je peux très bien décider d'aller zoomer, voir à peu près ce qu'il fait cet élève-là en plus. Là j'ai mes 3 élèves, c'est parfait, et je vois à peu près ce qu'ils peuvent faire. Je peux même dire, ben voilà, je voudrais... alors je clique droit de mémoire, il y a moyen d'envoyer un message. Alors voilà, vous avez là, j'ai cliqué droit sur l'écran de l'ordinateur sur lequel je veux envoyer un message. J'ai cliqué droit, je fais message et je vais dire... alors rapidement, je vais dire attention, tu parles trop. Au travail. Et je vais faire, pardon, alors là, je vous montre le message. Attention, tu parles trop au travail. Je fais OK. Et c'était sur l'élève A qui est en poste 3. Et je vais donc me déplacer
Et je vois tout de suite, parce qu'il y a un message qui est apparu sur le poste. J'essaie de vous mettre bien. Voilà. Ça s'affiche pas très bien, mais c'est bien marqué. Attention, tu parles trop au travail. Et l'élève devra cliquer pour faire continuer sur OK. Ce qui nous assure qu'il a bien lu le message. Donc voilà. On a la possibilité, avec ce logiciel, de prendre le contrôle à distance, si un élève a vraiment du mal, ou si on veut faire plutôt une démonstration à toute la classe, j'ai le droit de sélectionner tous les ordinateurs et de dire contrôle à distance. Donc il va falloir entrer le nom de tous les ordinateurs. Alors je ne vais pas tous les rentrer, je vais en prendre un. Je vais faire contrôle à distance. Si je tape info-04, voilà. J'ai une connexion qui se fait, alors on voit pas très bien. On voit qu'il y a marqué connexion A. Voilà. Et là je suis connecté. En fait, j'ai cliqué droite, vous voyez, alors j'ai affichage, etc. Donc pas très bien. Et si je vais donc sur l'info 4 qui est le poste juste à côté, je vois en fait que la petite fenêtre s'est ouverte aussi. Je peux lancer à partir de mon poste professeur, celui où je me suis connecté à Veillon Master, je peux lancer ma Google Chrome. Allez, hop. En fait, moi je vois ce qui se passe à côté. Et à côté, la même chose s'est passée. Donc ça veut dire qu'un élève qui a du mal, je peux lui faire une petite démonstration de ce qui est demandé. Et je peux éventuellement faire ça pour toute la classe. Alors c'est un outil, il va falloir apprendre à l'utiliser. Il va falloir s'exercer un peu, mais je pense que ça peut être pratique. Et je pense que... Alors, je quitte ici. Voilà. Donc voilà. Donc je pense que c'est un outil qui peut être très pratique pour contrôler ses élèves en salle informatique, ou en salle technologie, ou en salle 110 prochainement. Donc voilà. Je voulais vous faire partager cette possibilité de regarder, d'être sûr de ce que font nos élèves. N'hésitez pas à faire une copie d'écran quand un élève fait des bêtises. Assurez-vous qu'un élève qui ne fait pas grand-chose sur son écran, si ça ne bouge pas depuis un moment, c'est qu'il fait des bêtises. Il faut regarder aussi en direct. Voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer et j'y répondrai volontiers. Allez, bon courage!